Tu crées du contenu, mais tu as l'impression de ne pas être optimal, que tu pourrais être plus efficace avec ta création de contenu? Ça tombe bien, je te partage mes trucs dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 282. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment optimiser ta création de contenu? » Alors, en effet, c'est important de savoir à qui tu t'adresses, donc ton fameux persona, ton audience cible, et ton pourquoi, en fait, donc les objectifs derrière, donc pourquoi justement tu crées du contenu, qu'est-ce que tu veux en retirer, est-ce que c'est en termes peut-être plus de recrutement, est-ce que tu veux engager des nouveaux employés, est-ce que tu veux vendre plutôt différents produits ou services, ou justement peut-être que tu es en lancement et tu veux vendre justement ces nouveaux services ou produits-là, peut-être que tu as en tête un chiffre d'affaires précis et que tu te sers justement de la création de contenu pour l'atteindre. Vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à ça, mais c'est vraiment important de le définir parce que c'est de cette façon-là que tu vas savoir, OK, mais comment je peux faire justement pour mesurer si finalement le contenu que je crée a vraiment un impact ou non, mais ça va grandement dépendre de tes objectifs. Et justement, si tu le sais, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux atteindre comme but, à qui tu t'adresses, bien, ça va être beaucoup plus facile justement non seulement d'écrire du contenu de la bonne façon, de produire du contenu de la bonne façon, quel angle justement tu dois avoir par rapport à ton contenu, à quel moment tu veux le publier, sur quelle plateforme tu dois te retrouver, peut-être de quelle façon ton personnage justement consomme du contenu. Donc vraiment, c'est très important de définir cela. Ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais c'est vraiment important que je le rappelle parce que c'est vraiment en fait la base. Et c'est pourquoi justement c'est important, une fois que tu as défini cela, donc si ce n'est pas encore fait, vraiment, prends un moment pour le faire. Et une fois que ça, c'est fait, c'est important justement de mettre à ton horaire un moment optimal pour toi, que ce soit le matin, le midi, le soir, dépendamment à quel moment tu es créatif, pour justement créer du contenu. Et je recommande vraiment de donner un bloc de temps, donc peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, au minimum 1 demi-heure pour vraiment justement avancer ton contenu. Et comme je le mentionne, c'est vraiment important que ce soit un moment optimal pour toi, pas entre deux rendez-vous clients, par exemple. Là, si tu as un rendez-vous de 9 à 10, puis après ça, de 10h30 à 11h30, tu te dis « Ah, mais à 10h, parfait, c'est là que je vais créer mon contenu. » C'est vraiment important que ce soit dans un moment optimal pour toi, justement, que tu peux te concentrer à créer ton contenu, donc que ce soit un épisode de podcast, que ce soit des publications sur les réseaux sociaux, avancer ton article de blog ou autre. Vraiment important de le mettre à ton horaire comme si c'était justement un rendez-vous important, un rendez-vous médical ou autre. Quand tu as un rendez-vous chez le docteur, tu y vas, peu importe qu'est-ce qui se passe, tu vas t'arranger pour y aller. Eh bien, c'est la même chose quand tu prends un rendez-vous avec toi-même pour créer justement ton contenu. Une autre façon pour t'aider à optimiser ta création de contenu, c'est quand tu crées justement une plus grosse pièce de contenu, comme par exemple du contenu qui perdure dans le temps, ce qu'on appelle du contenu evergreen, que ce soit un épisode de podcast, un article de blog, une vidéo YouTube. Tu peux te servir justement de cette grosse pièce de contenu-là pour créer des plus petites pièces de contenu avec. Donc, si par exemple tu fais une vidéo longue YouTube, tu peux justement avoir des courts vidéos pour publier sur les différents réseaux sociaux. Tu peux créer des audiogrammes par exemple avec ton podcast pour en faire des extraits pour aussi partager sur les réseaux sociaux. Une partie de ton texte de blog, mais ça peut servir pour faire justement d'autres types de publications. Ça peut être le sujet d'une infolettre. Donc vraiment, quand tu crées une pièce de contenu, c'est possible de la reprendre et de l'utiliser justement de différentes façons. Donc c'est pas nécessaire de toujours réinventer la roue. Et justement, ça m'amène sur un autre point tellement important que le monde néglige, c'est de recycler ton contenu. Donc, si tu t'analyses, en fait, admettons tes résultats sur les réseaux sociaux, dépendamment sur quelle plateforme tu te retrouves, tu peux voir justement lesquels ont le mieux fonctionné lors, par exemple, du dernier trimestre et justement reprendre ce contenu-là, en fait, en changeant un peu l'accroche, en changeant le visuel, mais t'as pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Donc, si tu dis que tu veux, par exemple, publier au moins une fois par semaine sur LinkedIn pendant une année complète, ce n'est pas nécessaire de
d'inventer en fait 52 nouvelles publications. Tu vas peut-être en créer juste une vingtaine ou une trentaine parce que c'est possible justement de reprendre le contenu qu'on a déjà créé et juste de le bonifier un petit peu et après ça de le repartager parce que qu'est-ce que tu as publié il y a 3 mois? C'est certain que les gens ont oublié à 99% des cas. Et justement, entre-temps, tu as peut-être eu plus de gens justement qui se sont joints à ton réseau et autres, qui n'ont pas vu cette publication-là passer. Et bien évidemment, même si ton audience n'a peut-être pas grandi tant que ça, on le sait que sur les plateformes, justement, on touche vraiment pas tout le monde qui font partie de notre réseau. Donc, vraiment, il n'y a aucun souci à recycler ton contenu. Donc, comme par exemple, moi, de mon côté, c'est ça que je fais même avec mes épisodes de podcast aussi. Je sais qu'il y a des épisodes qui ont été plus populaires que d'autres. Je sais qu'il y en a qui ont été plus appréciés, que j'ai eu des retours et tout. Mais à ce moment-là, je reprends un peu la même idée, mais j'amène peut-être des explications différentes, d'autres exemples, avec un titre bien évidemment différent, mais au final, l'essence du message reste le même. Et j'ai justement, comme là, on parle de comment optimiser ta création de contenu, tout ce que j'ai abordé en fait dans cet épisode-ci, si tu m'écoutes depuis le tout début, là, depuis plus de 280 épisodes, tu le sais que j'en ai déjà parlé quand même à plusieurs reprises, mais je sais qu'il y en a pour d'autres, ça va peut-être être la première fois. Pour certains, ils ont peut-être déjà entendu ça sur mon podcast, mais ça fait peut-être 3 mois, 6 mois, et justement, ils ont besoin d'un rappel. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur de justement recycler ton contenu. Et vraiment, le plus important, comme je le mentionne aussi, c'est vraiment l'importance d'être constant. Donc vraiment, la constance, c'est la clé en création de contenu. Mieux vaut commencer un petit pas à la fois et après ça, augmenter la cadence plutôt que de partir peut-être trop rapidement et d'abandonner en cours de route. D'où l'importance aussi justement d'avoir une structure et comme je l'avais mentionné en point 1, c'est ça, l'importance de définir ton persona et tes objectifs. Si déjà tu le sais pourquoi tu le fais et à qui tu t'adresses, ça va déjà grandement t'aider en fait à créer du contenu pour les bonnes raisons et non pas juste à créer du contenu pour créer du contenu sans aucune intention derrière. Tu veux filmer tes podcasts et ou tes vidéos YouTube, en plus d'avoir accès à la transcription complète pour t'aider avec tes notes d'épisode, ainsi que la rédaction de publications pour tes réseaux sociaux? Si oui, j'ai l'outil pour toi, soit Descript. C'est une plateforme tout en un qui te permet de te filmer, d'enregistrer tes épisodes de podcast et bien sûr, avoir accès à la transcription complète en français, incluant le français québécois. Alors pour ça, c'est vraiment le fun. Et pour l'essayer gratuitement, tu peux te rendre au ameliedelebel.com/descript. Donc, D-E-S-C-R-I-P-T. Je te retrouve à l'épisode 283 alors que je répondrai à la question: as-tu défini ta stratégie de contenu pour la prochaine année? À très vite!